Et ouais, allez, c'est parti pour la 9e édition de la Toile des Palmistes. Le festival commencera ce soir dès 19h à Cayenne, avec des projections toute la soirée en plein air et au cinéma Eldorado. Ce sera jusqu'à samedi. Au programme également des rencontres pour les professionnels, puisque rappelons-le, l'association qui organise le festival, la GECAM, a pour ambition depuis sa création d'accompagner, de développer la création locale, promouvoir le cinéma et l'audiovisuel guyanais en fiction comme en documentaire. Et c'est de documentaire dont on va justement parler aujourd'hui, avec la présence cette année d'Eurodoc, un programme international qui s'occupe de former des producteurs et productrices de documentaires. Des tables rondes seront organisées pendant le festival et juste après, dans la foulée, toute la semaine prochaine. La Guyane accueillera l'Eurodoc Amazonie Caraïbes 2025, un atelier de formation pour les producteurs, des producteurs de documentaires de Guyane, du Brésil, du Suriname et des Caraïbes. Pour en parler, Léonard Cortana est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, je pense que vous avez tout dit, je suis Ça y est, presque c'est là à partir. Bon, fin de l'interview, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Léonard Cortana. J'ajoute quand même que vous êtes le responsable des programmes d'inclusion et des partenariats stratégiques chez Eurodoc. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur finalement qu'est-ce que c'est Eurodoc? Où est-ce que vous vous situez, on va dire, dans tout l'écosystème du documentaire, en quelque sorte? Tout d'abord, je voulais représenter Eurodoc en disant merci à Pays Matin. C'est vraiment ravi d'être là et puis c'est très 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 important de parler, comme vous avez dit, non seulement du documentaire, mais de l'importance de la formation du documentaire. Bien sûr. Donc depuis 26 ans, en fait, Eurodoc est une association qui, chaque année, a plusieurs programmes de formation, un laboratoire où des productrices et producteurs de documentaires du monde entier, ça a commencé davantage comme un programme européen, puis petit à petit on s'est agrandi, viennent pendant un an se former. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on se forme en tant que producteur de documentaires? On réfléchit à comment on présente son projet dans des dossiers particuliers pour des commissions. Oui. On pense au budget, on pense au fonds auquel on va appliquer. Mais de manière plus générale, se rencontrer pour réfléchir au réseau. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'industrie du documentaire? Et vous savez, il y a un imaginaire, je pense, autour du producteur, se dire c'est quelqu'un derrière un fichier Excel, des grands ordinateurs. Oui. Et c'est tout, mais en fait, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, c'est quoi un producteur de documentaire, Léonard Cortana? Je le demande pour toutes les personnes qui finalement ne connaîtraient pas bien ce monde-là en quelque sorte. Alors, il y a une chose qui est très importante dans le documentaire, généralement, c'est qu'il y a moins de fonds, il y a moins de sous, premièrement. Oui. Et ce sont des travaux de longue haleine. Donc, on sait qu'on est dans une production documentaire entre 5 et 8 ans. 5 et 8 ans, ça veut dire que vous avez le temps, en tant que producteur documentaire, d'être psychologue, chercheur d'archives, de devoir actualiser sans cesse votre travail et les acteurs et les actrices avec lesquels vous êtes. Mais l'important, je pense, c'est que le producteur doit avoir conscience d'un écosystème. Oui. C'est-à-dire, vous ne travaillez pas qu'avec un réalisateur, et je pense que c'est un petit peu l'imaginaire qu'on a, mais vous travaillez avec énormément de talents quand vous faites de la coproduction, et c'est nous un petit peu l'enjeu qu'on essaie de mettre ici. Vous devez aussi créer une relation très particulière pendant plusieurs années. Oui. Parfois, les gens utilisent un petit peu le mot de collaboration, même de mariage, parfois de divorce, malheureusement. Mais voilà, de différentes manières de créer le documentaire. Et notamment quand vous faites un documentaire, notamment de sujets compliqués, ça nous arrive d'avoir des gens qui ont travaillé par exemple sur l'Ukraine, sur des lieux de conflit. Comment vous gardez pendant plusieurs années cette veille géopolitique et cette veille morale avec les acteurs avec lesquels vous travaillez? Donc c'est très 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 important pour le producteur d'être vraiment la colonne vertébrale du projet. Et donc ça veut dire qu'ils doivent être soutenus. Et donc vous, puisque vous parlez de soutien précisément, Léonard Cortana, vous êtes une espèce à Eurodoc, une espèce de tremplin en quelque sorte pour propulser des documentaires sur la scène internationale, en fait, c'est bien ça? Alors voilà, donc ce qui se passe, c'est que les producteurs qui viennent sont à un moment de leur carrière où ils ont non seulement un projet avec une envergure internationale, Oui. donc c'est l'idée qu'ils ont envie que ce projet voyage dans le monde entier, dans les circuits des festivals. Vous savez que, entre guillemets, malheureusement, par rapport à la fiction, le documentaire a beaucoup moins de débouchés, si ce n'est que les festivals. Mais vous savez, un documentaire crée de la conversation. Et ça qui est très important, ça crée des dialogues sur des sujets, sur des thèmes dont les gens s'emparent et ensuite veulent créer un impact en ayant notamment des projections, mais aussi pas plus que ça. Oui. Vous savez, créer l'impact, c'est pas forcément que voir les films. Ça peut être aussi au travers d'un film, créer, je sais pas moi, une bourse pour tel ou tel lieu. Voilà, vous donnez une conscience sur un sujet. Et donc à Eurodoc, les producteurs, ils viennent et puis ils ont leur projet et puis on les aide à complètement ouvrir un petit peu cette boîte de Pandore et on leur dit, vous pouvez faire ça avec vos projets, mais surtout on les fait se rencontrer, créer du réseau, parce que quand même le métier de producteur documentaire est extrêmement compétitif, moins en moins de fonds, il y a une crise de fonds quand même en ce moment, mais qui est un peu récurrente, voilà. Et on leur apprend aussi, je pense, à s'organiser et comprendre comment le métier travaille. Parce que c'est un métier qui est sans cesse en évolution. C'est un métier qui, avec les nouvelles technologies, on peut le penser, va nous amener à repenser les cadres du documentaire. Et la chose en plus qu'on fait à Eurodoc, c'est qu'on invite aussi des observateurs et des observatrices. Là, on aura une observatrice aussi sur documentaire pour qu'ils prennent conscience du travail de documentaire. Et après, quand ils reviennent dans leur travail de fond ou dans des chaînes type Arte, Canal+, ils disent, vous savez, en fait, on a passé un an avec des producteurs documentaires. Oui. Leur vie, c'est ça. Parce que on connaît pas leur vie.
Vous parlez, Léonard Cortana, du problème de fond finalement pour la production d'énormément de documentaires. On va pas refaire toute l'histoire du cinéma depuis plus d'un siècle, mais comment est-ce qu'on explique quand même qu'aujourd'hui encore, le documentaire, les documentaires de manière générale, aient beaucoup moins de succès que les films de fiction finalement. Il y a une espèce d'ailleurs d'opposition un peu stupide qui est faite entre les deux. Comment ça se fait que ce soit beaucoup plus compliqué aujourd'hui de produire un documentaire qu'une œuvre de fiction et d'avoir moins de succès aussi en bout de chaîne? Déjà, vous avez dit quelque chose de très vrai, ce binarisme entre documentaire et fiction, qui est assez ridicule. Oui. On sait que énormément de gens qui sont dans la fiction ont commencé dans le documentaire. Bien sûr. C'est une école de vie, c'est une école pour apprendre à filmer. Je pense que le documentaire, malheureusement, a véhiculé, même si les choses sont en train de changer, pendant longtemps quelque chose de plus sérieux, quelque chose de détente fiction, documentaire, voilà. Et on sait très bien que ça ne marche pas du tout comme ça. Oui. Je pense que la question aussi du documentaire, c'est pendant très longtemps, on s'est habitué à ce que le documentaire soit une forme, entre guillemets, moins financée. Mhm. Et on l'entend notamment, et ça me rend beaucoup colère, des documentaires sur les questions autochtones, par exemple. On se dit, ils n'ont pas autant besoin d'argent qu'eux. Vous voyez, il y a cette espèce de... Donc, à Eurodoc, on lutte contre ça, parce qu'on est dans du documentaire de création. Mhm. Documentaire de création amène à une esthétique, amène à une réflexion sur l'utilisation de tel ou tel motif, et donc automatiquement des fonds et de l'argent. Ouais. Mais il faut aussi penser que c'est une industrie qui fait travailler énormément de gens, et qui aide les gens à se développer. Donc, quand on pense à la coproduction internationale, on a tendance à dire on partage les fonds. Je vous donne un exemple. Ouais, allez-y, bien La sûr. Guyane se met à coproduire, par exemple, avec le Brésil, on va dire. Ouais. Bon, et ben on peut quand même réfléchir que dans de la longue haleine comme du documentaire, non seulement c'est des échanges de fonds, des échanges de décors, de talents, mais on peut dire aussi que la post-production ou le montage ou le son qui va se créer en Guyane va faire que on va former encore plus de jeunes talents pour que ce soit pas seulement les gens qui viennent d'autres pays, de Ouais. l'Europe, des États-Unis, qui viennent faire ça, mais qu'on utilise aussi le réservoir de talent dans nos propres territoires pour se former et grâce au documentaire aussi d'être dans des postes de création. Oui, c'est ce qui s'est passé tout récemment avec le film Transamazonien. On en a parlé il y a quelques jours avec la présidente de la GECAM précisément et qui disait qu'il y avait eu des liens entre le Brésil et la Guyane pour coproduire ce film-là. Donc comme quoi c'est possible au final d'y arriver. C'est possible parce qu'on touche au réel quand même Ouais. avec le documentaire. Alors encore une fois, moi j'ai toujours du mal avec cette espèce d'hybride fiction-réel, ça marche pas comme ça. Mais on touche à des sujets de société, puis on Ouais. touche vraiment quand on est même dans la coproduction à réfléchir à nos identités similaires, comment on veut que nos films soient appréciés dans nos publics, et puis en général quel type de conversation à mettre en place. Alors, il y a Eurodoc de manière générale, et puis après, il y a votre poste, Léonard Cortana, responsable des programmes d'inclusion et des partenariats stratégiques. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est vrai que c'est un peu dur à mettre en Ouais. bouche, j'ai l'impression. Alors écoutez, l'inclusion, oui, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien rendu compte quand même que pendant de longues années, de longues décennies, le documentaire, c'était bien plus facile quand on venait de certains pays, notamment de certains milieux. Et je pense que Rodoc, là, on a pris conscience qu'il était important non seulement d'ouvrir le réservoir, mais aussi, si on veut des histoires différentes, si on veut nous aussi promouvoir des histoires différentes, il faut qu'on ouvre notre bassin. On a depuis 2 ans une cohorte latino en espagnol où on accueille des personnes principalement d'Amérique centrale D'accord. et d'Amérique du Sud qui viennent, parce que Eurodoc, c'est un programme annuel, 3 sessions, mais dans ces sessions-là, nous avons 3 cohortes, anglais, français et espagnol. Et après, les gens se mélangent. Mais il faut qu'on fasse venir des gens avec d'autres profils, parce qu'on se rend compte que la plupart des festivals de documentaires se trouvent en Europe Et aux et aux États-Unis. États-Unis, qui veut dire quoi? Qui veut dire accès, difficile d'accès, pour certaines personnes des visas. Donc nous, à Eurodoc, on accompagne non seulement pendant la formation, mais après notre réseau d'alumni se met en place. Et par exemple, moi, dans mon travail d'inclusion de partenariat stratégique, j'essaie de trouver des accréditations, je mets en place des think tanks, par exemple, ou des gens... Alors, un think tank, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est des espaces de concertation dans les festivals où, en fait, on fait venir des professionnels ensemble et on réfléchit, on s'assoit. Ce qui va se passer là précisément à la Toile des Palmistes. Ouais. Exactement. Et vous savez, on prend conscience quand même que beaucoup de gens sont très, très, très habitués dans l'industrie à ne pas s'asseoir à réfléchir ensemble Ouais. parce que les choses vont trop vite. Et j'imagine c'est la même chose dans votre corporation, les journalistes. Est-ce que vous avez des grands espaces de concertation? Donc, je crois que c'est notre rôle dans les laboratoires aussi d'impulser ça. Et les festivals prennent aussi conscience que eux, ils n'ont pas le temps dans leur temporalité très rapide d'organiser les choses. Donc, nous, on leur amène des profils, du vent nouveau, des panels et je crois beaucoup en ça, que l'inclusion se fait en permettant aux gens de faire non seulement leur travail, mais aussi que des industries qui sont peut-être moins connues ou moins loties en termes de fonds et de commissions aient accès et puissent rayonner, représenter leur industrie dans des instances internationales. Vu qu'on parle d'inclusion, Léonard Cortana, dès qu'on parle à des professionnels ici en Guyane, la dernière fois que ça avait été évoqué, c'était avec les organisateurs du FIFAC à Saint-Laurent. Il y a un point qui revient tout le temps, c'est que c'est compliqué quand on vient de toute la zone Amazonie-Caraïbes d'aller vendre à des chaînes télé, à des distributeurs, des documentaires qui sortent un peu des sentiers battus et des images clichés, on va dire, qui sont très fréquemment véhiculées sur toute la région. Est-ce que vous constatez la même chose, non seulement pour notre région, mais aussi pour plein d'autres territoires qu'il peut y avoir partout dans le monde?
Ben malheureusement, et c'est là où on réfléchit beaucoup à Eurodoc là-dessus, on se retrouve quand même avec, dans certains festivals, par exemple, des représentations de mêmes films. Ouais. Vous savez, ces expressions film coup de poing sur l'Afrique, film coup de poing sur la Ouais. Caraïbe. Bon, des histoires qui, entre guillemets, ne challengent pas vraiment les gens parce Ouais. que, ben voilà, ça, c'est dans un imaginaire précis. Deux choses. Il y a la structure, mais il y a aussi les publics. Et nous, quand on rencontre les publics avec Eurodoc, ils nous disent, mais on a vraiment, vraiment envie de voir d'autres choses. Ouais. Donc voilà. Je pense que c'est par la présence des professionnels, par la circulation des histoires, que vraiment on crée d'autres rapports. Et je vous donne un exemple là pour Bien sûr. l'atelier d'Eurodoc. On va avoir donc une ouverture avec on va avoir deux films qu'on va projeter dans la semaine. Un film chilien qui s'appelle La mémoire implacable, qui réfléchit sur une jeune Mapuche d'origine autochtone chilienne qui part en Allemagne, qui récupère des archives sur les camps de concentration qui ont eu lieu pour les personnes autochtones au sud du Chili et qui revient et qui raconte son histoire à son peuple autochtone. Et ce genre d'histoire, c'est important parce que ça a de l'agentivité. Vous voyez, on montre un autre rapport. Et je crois qu'il faut vraiment sensibiliser les publics à, entre guillemets, comprendre une autre manière de raconter les choses et surtout de se dire qu'un documentaire est là pour nous éduquer aussi. Ouais, et puis là, dans l'exemple que vous venez de prendre, au final, ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne qui est plus ou moins directement concernée par le sujet, qui va réaliser le documentaire, et pas une équipe de documentaristes européens ou américains qui vont aller dans le Chili précisément pour tourner un film comme celui-là. C'est important de dire jeu, en fait, quand on fait un documentaire. Je pense que c'est bien ça l'inclusion, c'est-à-dire Ouais. que il faut avoir un point de vue situé. Encore une fois, nous ne sommes pas là à dire que vous êtes de telle origine, donc vous ne faites pas ce film-là. Mais une des questions principales quand on arrive à la première semaine de formation d'Eurodoc, c'est pourquoi vous portez ce sujet-là. Ouais. Quelle est votre position? Quelle est votre éthique de participation et de collaboration? Il y a les sujets en tant que tels, et puis après il y a aussi la manière de les raconter. Évidemment, si je suis français, colombien ou malien, ma façon de raconter une histoire, elle sera pas la même parce que le rapport au récit, il va pouvoir changer selon la culture qu'on peut avoir. Léonard Cortana, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire sur l'acceptation, on va dire, de documentaires qui ont un style narratif qui sortent du fameux storytelling à l'occidental, en quelque sorte? Alors, il y a le storytelling à l'occidental et il y a aussi les plateformes. Oui. Et aujourd'hui, voilà, les plateformes. Alors, je suis pas là du tout pour taper un petit peu sur les plateformes, mais il y a quand même un mix un peu reportage télévision, documentaire. Ouais. On est beaucoup moins dans l'observation. Bien sûr. Alors moi, je suis professeur de cinéma en parallèle. On prend conscience que, par exemple, dans beaucoup de productions Netflix, on est passé à des séquences très très courtes parce que on crée une attention par rapport aux nouvelles générations. Et le documentaire qui est créé dans ces plateformes-là aussi fait ça. Vous voyez, il y a beaucoup de true crime show, par exemple, qui a explosé pendant la pandémie, qui a un rapport un petit peu cathartique avec la mort. Voilà. Ouais, et puis avec une forme qui est tout le temps la même. J'ai regardé 3 documentaires Netflix là depuis ces dernières semaines. J'avais l'impression de voir la même chose à peu près à chaque fois. Oui, pourquoi? Parce que l'idée, c'est que quand vous regardez un film, pas au cinéma, que vous le regardez dans une plateforme, souvent parfois sur votre téléphone, vous êtes dans un rapport à l'attention qui est très 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 différente. Ouais. Donc des choses comme une musique qui va vous dire regardez ça à ce moment-là. L'idée du documentaire de création, c'est d'aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire vraiment de se laisser porter par une esthétique, de se laisser porter par une manière, une envie de raconter une histoire de manière différente. Et nous, on sélectionne des projets où on sent le potentiel de raconter l'histoire comme on ne l'a jamais vu auparavant. Oui. Ce qui veut dire, et c'est ce qui est important, c'est que le documentaire aujourd'hui quand même, et il faut le reconnaître, a pris une multiforme passionnante. Oui. Et surtout, moi, nous emmène dans des possibles de comprendre qui ont beaucoup évolué. Ce qui fait peur peut-être dans le documentaire aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va être un peu bouleversé. Et ça nous arrive très souvent quand on organise des formations ou même des projections. Les gens sortent de là. Oui, quand vous avez un bon documentaire, un bon point de vue situé, quand vous avez des personnages et quand vous avez l'impression de comprendre une complexité, parce que vous vous asseyez 1h30, 2 heures avec une histoire et c'est pas quelque chose que vous papier-mâchez en quelques minutes. Mais aussi, il faut prendre conscience que quand un documentaire met 6 à 8 ans à se faire, c'est que quand même, il y a le cœur et le soin qu'il soit transformé. Et moi, je crois beaucoup en quand le documentaire transforme la réalité, mais aussi transforme les gens chez qui le discours va arriver. Sauf que le problème ou la limite, entre guillemets, de ce que vous êtes en train de dire, c'est que le public international se met à être tellement habitué à avoir le même format de film à chaque fois où on va lui dire alors là, il faut rire, là, il faut pleurer, là, il y a la musique, hyper séquencée, tu vas pas t'ennuyer du début à la fin. Quand on est habitué à voir ce genre de production-là et que d'un seul coup, on vous met un documentaire d'1h30 beaucoup plus lent et beaucoup plus contemplatif où on sait pas forcément exactement ce qui se passe à l'image, on peut être déconcerté et du coup trouver ça ennuyeux, voire carrément chiant. Léonard Cortana, il y a un travail aussi d'éducation à l'image à faire. Mais les choses sont en train de changer. On prend conscience que énormément de festivals prennent le jeu de documentaires un peu plus contemplatifs, on va dire, ou d'observation, et les gens sont là.
Alors oui, il faut travailler sur nos attentions, mais c'est le rôle aussi de personnes comme vous, Mhm. c'est le rôle de personnes comme modérateurs d'instituts culturels de faire des enjeux où ils prennent des films qui sont peut-être plus hors sentier battu, mais il faut les accompagner. Oui. Et vous savez, c'est un petit peu ça le problème, c'est-à-dire que quand on est dans des formes un petit peu plus typiques de documentaires, on s'y habitue, on les regarde et on se dit on a la clé. Comme toute chose nouvelle, comme toute chose un peu plus compliquée, comme toute chose plus demandante, Mhm. il faut les accompagner. Alors, ça fait plusieurs années que l'atelier Eurodoc Caraïbes a été créé. La première édition, c'était en Martinique, puis après, vous êtes allé en République dominicaine et en Guadeloupe l'an dernier, donc cette année en Guyane. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe à chaque fois. Qu'est-ce qui ressort en fait de ces ateliers avec les producteurs et productrices qui viennent vous voir? Alors, je vais me permettre de mettre une petite Bien sûr. coquille que je m'étais promis de dire. Donc, c'est très chouette d'être. Allez-y. Ah non, mais je voulais employer le mot chouette pour Ah, montrer que. d'accord. Voilà, donc c'est fait. Pour ça, ma famille sera contente. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est. Pour nous, déjà, c'est la première fois que l'Amazonie est couplée à la Caraïbe. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'espace Caraïbe, il y a très peu d'espaces de formation et surtout très peu d'espaces de concertation. Donc, comme je vous disais auparavant, c'est vrai que quand on organise un atelier Eurodoc, ce sont déjà des gens qui viennent de 15 pays, 15 îles différentes, qui se Ouais. rencontrent, qui discutent. On trouve une lingua franca qui est souvent l'anglais, mais qui ensuite se décuple et qui se mélange dans différentes langues. Et on réfléchit, voilà, est-ce qu'il faut seulement compter sur des fonds européens? Est-ce qu'il y a d'autres espaces de concertation? Comment coproduire entre nous? Comment échanger nos talents? Voilà. Toutes ces questions-là sortent de manière complètement intrinsèque parce que quand on travaille sur 15 projets en même temps et qu'on discute des projets, toutes ces questions-là sortent. Oui. Ce qu'on prend conscience aussi, c'est que les gens ensuite gardent contact, travaillent ensemble, mais aussi, c'est très difficile ici d'avoir seulement une personne qui est productrice. Mhm. Vous savez, on est productrice, réalisatrice, on fait plein de choses parce que l'industrie est plus petite, il faut gagner de l'argent. Certaines personnes font ce qu'on appelle des choses plus institutionnelles, plus commerciales. Et je pense que c'est cette hybridité-là qui fait que ça marche extrêmement bien, ces ateliers Caraïbes, parce que les gens savent qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils ont besoin d'espace. Et dans l'Amazonie, Caraïbes, c'est pour ça que j'adore la Guyane et je veux dire encore bravo à GECAM d'organiser, c'est très important de penser que l'Amazonie et les Caraïbes sont des identités qui Peuvent être liés. qui sont liés. Ouais. Il y a maintenant des festivals transamazoniens. Quand vous allez voir la programmation, par exemple, de GECAM pour l'atoile des palmistes, ce sont un mélange complètement entre Amazonie et regardez les histoires, regardez les décors, regardez les thèmes qui sont abordés. Nous avons des choses en commun. Et majoritairement, les personnes qui viennent vous voir, les producteurs, ils en sont souvent à quelle phase, on va dire, de leur projet? C'est au tout début ou bien c'est plutôt vers la fin? Ils en sont plutôt en tout début. Ils ont, par exemple, un teaser. Ils ont un petit peu tourné. Ils ont déjà identifié, bien évidemment, quels sont les réalisateurs, quelles sont les personnes avec lesquelles ils vont travailler. Ouais. Mais en général, oui, on peut pas arriver dans un projet qui est déjà défini et qui est déjà fini, puisqu'on perd un petit peu, en tout cas, l'idée de Eurodoc. Mais on est à un stade où là, vraiment, on est pour demander des fonds, commencer à travailler de manière très précise l'histoire, Oui. et on réfléchit déjà au public. Dernière question, Léonard Cortana, vous êtes arrivé avant-hier en Guyane, donc je ne sais pas si vous connaissez bien la situation, on va dire, et l'état de la production guyanaise, mais vous pensez quoi de la dynamique actuelle, on va dire, le travail de la GECAM, vous l'avez dit, les festivals, tout le milieu professionnel? Est-ce que depuis Paris, voilà, on voit et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou non, justement, il y a encore un gros travail à faire pour gagner en visibilité finalement? Alors, je vais vous dire, vraiment, nous sommes extrêmement impressionnés par le travail de la GECAM et par le travail qui se fait ici en Guyane, parce que je crois qu'une chose que vous avez compris ici, c'est qu'on ne peut pas réfléchir à la production de documentaires et cinématographiques en général sans penser à la valorisation du territoire. Léonard Cortana, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc responsable des programmes d'inclusion et des partenariats stratégiques chez Eurodoc. Les ateliers de la semaine prochaine, on est bien d'accord, c'est complet, ça y est, c'est terminé. C'est tout complet. Il y aura des événements un petit peu publics, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher à la GECAM pour avoir plus d'informations. Bon courage, merci beaucoup, à très bientôt.